Mes chers amis de Café Évangile, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, après la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, celui-là c'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Rappelons qu'Hérode avait épousé la femme de son frère Hérodiade et que Jean-Baptiste s'y était publiquement opposé. Et c'est pourquoi Hérode avait fait arrêter Jean et l'a finalement décapité à la demande d'Hérodiade qui a pris très à cœur les critiques du Baptiste. Hérode, en revanche, éprouvait une étrange admiration pour Jean le Baptiste. Le passage de l'évangile de ce jour révèle une déclaration quelque peu inhabituelle de la part d'Hérode. Après avoir tué Saint Jean-Baptiste, il entendit parler de la réputation de Jésus qui parcourait le territoire d'Hérode en prêchant et en accomplissant de nombreux exploits. Et la nouvelle de Jésus se répandit rapidement et parvint même aux oreilles d'Hérode. Pourquoi Hérode a-t-il étrangement pensé que Jésus devait être Jean le Baptiste ressuscité d'entre les morts? Pourquoi? Bien que nous n'en soyons pas certains, nous pouvons certainement émettre des hypothèses. Hérode craignait Jean, qu'il savait être un homme juste et saint, et il le gardait. Lorsqu'il entendait parler, il était très perplexe, mais il aimait l'écouter. Hérode était peut-être un homme qui avait une étincelle de foi, mais qui était en fin de compte dominé par ses passions et son désir de pouvoir. C'est peut-être la raison pour laquelle il a d'abord gardé Jean-Baptiste en vie dans sa prison. Il semble également qu'Hérode ait éprouvé une forme de regret ou de crainte à l'idée d'avoir décapité Jean. C'est très probablement pour cette raison qu'Hérode a immédiatement pensé à Jean lorsqu'il a entendu parler de Jésus et des puissances qui étaient à l'œuvre en lui. Chers amis, le regret, la peur et la culpabilité sont des effets courants d'une conscience en conflit. Hérode le tétrarque est un bon exemple de ce qui se passe lorsque nous ne résolvons pas ce conflit en nous-mêmes. La seule façon de résoudre la confusion intérieure d'une conscience en conflit est de se soumettre humblement à la vérité. Ouvre-toi à la vérité, accepte la vérité et défends la vérité avec ta vie. À quoi bon construire une vie sur le mensonge et passer toute la vie avec ce conflit intérieur de ta conscience? Imaginez qu'Hérode se soit repenti. Imaginez qu'il ait cherché Jésus, qu'il ait confessé ses péchés, qu'il ait imploré son pardon. Quelle histoire glorieuse cela aurait été. Au lieu de cela, nous avons le témoignage d'un homme qui s'est égaré et qui est resté obstiné dans son péché. Résolution de ce jour. Réfléchis à ce témoignage impie d'Hérode. Dieu peut utiliser toutes choses pour sa gloire et il peut même se servir de l'exemple d'Hérode pour nous révéler toute tendance similaire. Luttes-tu contre le regret, la peur et la culpabilité? Cela provoque-t-il un conflit en toi? La bonne nouvelle est que ce conflit est facilement résolu par un cœur humble qui cherche la vérité. Cherche la vérité en admettant tout péché durable que tu dois résoudre et permets à la miséricorde de Dieu d'entrer en toi pour te libérer. Que la grâce du Seigneur nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte. Bonne journée, Dieu vous bénisse.